Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous avez bien dormi? Bah oui, parce que là on est le matin quand même. Je prends un peu de vos nouvelles. Mais plus sérieusement, je vous avais parlé lors d'un live, je crois que c'était le live test qu'on a fait lundi que j'ai supprimé de la chaîne, c'était juste pour voir si les paramètres que j'avais mis étaient bons et si la connexion tiendrait avec les paramètres que j'ai mis pour les lives du dimanche. Et je crois qu'on avait abordé ce thème-là, il me semble que c'était sur ce live-là, sur les articles de presse des années précédentes. C'est exactement les mêmes thèmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on te ressortirait un article des années 60-70 aujourd'hui, il collerait tout à fait à nos thématiques. Avec l'ensauvagement, les enfants qui s'abrutissent, etc., etc., le réchauffement climatique, et les pesticides, enfin bref, la totale quoi, tout. On avait déjà tout à l'époque, et c'est des sujets qui reviennent cycliquement. Et je vous avais dit que j'avais un copain, David, pour ne pas le nommer, qui m'avait partagé justement un livre qui référençait ces articles-là. Franchement, c'est hallucinant de, de voir à quel point on pourrait les ressortir aujourd'hui. Et là, ben, hasard ou pas, aujourd'hui sort un article qui parle des articles des années 70. Mais par contre, on avait une toute autre idée de la chose. C'est-à-dire que la Terre se réchauffe d'1 degré par siècle et les savants s'en réjouissent. Eh oui, à l'époque, c'était génial. C'était, ah bah super, la Terre se réchauffe. Aujourd'hui, c'est, oh putain, la Terre se réchauffe. C'était un 5 mars, il y a 70 ans. Le 5 mars 1954, Paris Presse publie un article constatant le réchauffement climatique sous l'effet du CO2. Déjà à l'époque. J'ai décrit comme un gaz à effet de serre. Déjà décrit comme un gaz à effet de serre. Le signataire n'est autre que le. Peut-être que je vous agrandis ça parce que vous n'allez pas y voir grand chose, vous. Voilà, comme ça. Le signataire n'est autre que le journaliste et philosophe André Gorz. Alors, le titre, c'était ça. Le blé poussera bientôt en Sibérie et en Alaska. La terre se réchauffe d'1 degré par siècle et les Anglais redeviendront vignerons. Intéressant, hein? Il y a 70 ans, jour pour jour, le 5 mars 1954, le journal Paris Presse nous alertait. La terre se réchauffe d'1 degré par siècle. Le surtitre de l'article, le blé poussera bientôt en Sibérie et en Alaska. Et le sous-titre, et les Anglais redeviendront vignerons. Spoiler, ça n'est pas encore arrivé en fait. Hein. L'article est publié en page 6, signe que la rédaction en chef de Paris Presse ne prend pas trop au sérieux cette information que lui a proposé un journaliste de 31 ans, qui se fait appeler Michel Bosquet, mais qui se nomme Gérard Horst. Il sera quelques années plus tard mondialement connu sous le nom d'André Gorz. À l'époque, Gorz se cherche. Né à Vienne, passé quelques années par la Suisse, où il a fait des études d'ingénieur chimiste tout en découvrant l'œuvre de Sartre, et en décrivant des articles dans un journal de gauche. Servir. Il a emménagé à Paris il y a près de 5 ans. Il a d'abord travaillé pour le mouvement des citoyens du monde. Ah tiens, ça c'est un truc qui... Hein, encore aujourd'hui, hein. Le fameux... Ah non, mais moi je suis citoyen du monde. Puis, il est entré à Paris Presse en 1951 comme journaliste. Il y passera 4 ans avant de rejoindre l'Express en 1955. En 1964, il cofondera le Nouvel Observateur. Alors vous voyez, moi je vous dis, hein, je sais jamais d'où viennent tous ces journaux, de quel côté ils sont, etc. Et bien là, au moins, on a un descriptif. En 1954, à Paris Presse, il rédige des articles sur divers sujets. Divers sujets de société ayant un lien avec les sciences, essais atomiques, automobile électrique, santé publique,
ondes ionisantes aux effets inconnus, radioactivité. Oh tiens, c'est ce que je fais un peu sur la chaîne, tu vois. Je parle de un peu tout ça, l'environnement, l'écologie, tout ce qui a trait à ça en fait. Hein. Parfois, rapporte automobile électrique en 1954. Intéressant. Parfois, rapporte son biographe, Willy... Oh, je vais écorcher son nom. Gianni Nazi. Oh, il y a Nazi dans le nom. Gianni Nazi. Il écrit sur les affaires étrangères. Dans ses articles, il apprend les ruses de l'objectivité. Comme il le racontera 4 ans plus tard dans son essai autobiographique Le Traître. Chacun de ces articles contient, comme une dose de discret venin, la matière d'un réquisitoire omis pour laisser parler les faits. Le titre de ce papier du 5 mars 1954 est visionnaire, malgré pas mal d'inexactitudes. Voici le texte avec le passage en gras et l'intertitre d'origine. Le globe se réchauffe. Le niveau des océans ne cesse de monter sous l'effet de la fonte des glaciers. Alors, il y a 70 ans déjà, on nous disait oh là là, l'eau va monter, on va être inondé, il y aura plus de terre immergée, qu'est-ce qu'on va devenir, au secours. 70 ans plus tard, on est toujours en train de dire que ça va arriver. Encore 50 ans et une bonne partie de l'Europe du Nord sera submergée. C'était il y a 70 ans. Il y a 70 ans, il disait encore 50 ans et une bonne partie de l'Europe du Nord sera submergée, en particulier de vastes mondes côtières de France et de Belgique, une bonne moitié de la Hollande, toute une partie de l'Allemagne, du Danemark et de la Pologne. En Islande, au Groenland, au Spitzberg, les stations climatologiques ne laissent plus aucun doute. Le globe est entré dans une période de réchauffement très rapide. 1 degré centigrade par siècle depuis 1850 environ. Dans les régions critiques, l'élévation de la température est toutefois beaucoup plus sensible, 10 degrés en moyenne, au Spitzberg depuis 1920. Au Canada et en Sibérie... Ah non, mais ça c'est pas cool ça, de remonter comme ça. Ah, mais arrête de bouger. Alors, d'accord. Au Canada et en Sibérie, les régions glaciaires reculent au rythme de 100 mètres à plusieurs kilomètres par an. Donc, les fameux glaciers qui reculent. Les glaciers reculent de 500 mètres par année en moyenne. En Scandinavie, les paysans labourent les champs naguère recouverts par la glace. Les bandes côtières qui, en Europe, sont menacées de submersion seront largement compensées par les régions nordiques qui deviendront à nouveau fertiles. Chassés par les eaux, les paysans d'Europe du Nord pourraient trouver de nouvelles terres en Islande, au Groenland, en Alaska. L'Angleterre cultivera de nouveau la vigne. Alors c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, hein. Pour expliquer cette élévation de la température, les géologues avancent plusieurs hypothèses dont voici la plus convaincante. Ce sont les industries édifiées par les hommes qui provoquent le réchauffement de la Terre. Et c'est encore le même truc. Aujourd'hui, on dit les mêmes choses. C'est ces foutues industries qui font le réchauffement climatique. C'est un truc de fou, hein. Ça n'a pas changé, c'était il y a 70 ans. C'est les mêmes mots qu'aujourd'hui. Non pas bien sûr par la chaleur qu'elle dégage, mais par les quantités gigantesques de gaz carbonique que les cheminées d'usines envoient dans l'atmosphère. 1000 milliards de tonnes de gaz dans l'atmosphère. Le gaz carbonique, dont l'atmosphère contient 0,01% ou 1000 milliards de tonnes, est en effet le principal régulateur de la température terrestre. À la manière d'un écran polarisé ou du toit d'une serre, ce gaz laisse passer les rayons directs du soleil qui réchauffent l'atmosphère et le sol. Mais il empêche la chaleur de s'échapper à nouveau dans le vide, ou du moins ralentit la déperdition de chaleur. Si la teneur de gaz carbonique dans l'atmosphère vient à s'accroître, les fuites de chaleur dans le vide diminuent proportionnellement. Or, au cours des 50 dernières années, le taux de gaz carbonique s'est accru de 10 p100 environ, je sais pas ce que c'est. 10%. 10%.
D'où viennent les 100 milliards de tonnes supplémentaires? Du charbon brûlé dans les usines, répondent les savants. Qui? Les savants. C'était les savants à l'époque, pas les scientifiques, pas les chercheurs, c'était les savants. Qui ont commencé par chercher, au loin, les causes d'un accroissement qui était là, sous leurs yeux. C'est intéressant de voir que on en est toujours à dire la même chose. Ah, il y a du gaz carbonique, il y a machin. Et d'ailleurs, parce que moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. On n'en parle plus de ce truc-là. Il a disparu. Magie? C'est pas. À raison de 2,5 tonnes de gaz carbonique par tonne de charbon brûlé, ce sont 4 milliards de tonnes de gaz que les cheminées projettent chaque année dans l'atmosphère. Un apport aussi considérable de gaz est venu bouleverser l'économie parfaitement équilibrée des règnes végétal et minéral. Les végétaux absorbent en effet, chaque année, 1000 milliards de tonnes de gaz carbonique. Alors rappelez-vous, ça c'est pareil, c'est des articles qu'on a traités dernièrement, qui expliquaient que les arbres, effectivement, capturent du gaz carbonique, mais pas suffisamment. Donc pareil, tu vois, toujours le même sujet. Là c'est bien parce qu'on a un condensé d'il y a 70 ans, où tout était dit dans cet article-là, tout ce qu'on dit encore aujourd'hui. Donc en fait, rien n'a évolué. Tout ce qui est annoncé comme catastrophe ne se sont pas produites. Et 70 ans après, on en a encore à faire les mêmes constats, c'est intéressant. Les végétaux absorbent en effet chaque année 1000 milliards de tonnes de gaz carbonique, qu'ils restituent en presque totalité à l'atmosphère en se décomposant. Une fraction infime, seulement de 10 millions de tonnes environ, est enfuie dans le sol et se perd. Recueillie durant des millions d'années, elle est à l'origine des gisements de charbon. Aujourd'hui, on aurait dit des gisements de pétrole. L'économie humaine est venue troubler cet équilibre, en même temps qu'elle gazéfie d'un coup les réserves carboniques du globe. Elle détruit les forêts, capables de les absorber à nouveau. Il y a 70 ans déjà, on détruit les forêts, les mêmes mots, les mêmes trucs. Le climat continuera donc de se réchauffer. Les savants s'en réjouissent, parce que le blé poussera en Sibérie et en Alaska. Mais les pays nord-européens se réjouissent beaucoup moins. Depuis le début du siècle, les raz-de-marée ont considérablement augmenté en fréquence dans la mer du Nord. Hollandais, Anglais, Belges et Allemands seront contraints de travailler sans relâche à un programme de construction de digues durant les décades à venir. Est-ce qu'on a des commentaires? On n'a pas de commentaires. Vous voyez comme c'est intéressant de revenir sur les articles de presse écrits il y a plusieurs dizaines d'années. C'est toujours intéressant de voir que les mêmes sujets revenaient. Les sujets de société d'aujourd'hui sont exactement les mêmes sujets de société d'hier. Ça n'a pas bougé d'un iota. Les mêmes inquiétudes, les mêmes études, les mêmes réflexions, les mêmes projections dans l'avenir. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant à lire. Et faudrait que je redemande le nom du bouquin là qui référençait tous ces articles-là, parce que franchement c'est une mine d'or. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que cet article disait vrai? Est-ce qu'on a été inondé? Est-ce qu'on est submergé? Est-ce que les Anglais font pousser des vignes? Je ne sais pas où on en est. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Partagez-moi votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Et si tu es encore là en fin de vidéo, et que t'es pas encore abonné, je vais te demander, mais qu'est-ce que tu fais? Le bouton il est juste ici, là t'as juste à appuyer dessus, et tu seras abonné. Et en plus tu fais une bonne action, ça me permettra d'être mieux référencé et plus visible dans cet algorithme qu'est YouTube. Et puis tant que tu y es, tu peux activer la petite cloche. Bon, ça c'est pas pour l'algorithme, c'est pour toi, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis, si t'étais abonné, mais vérifie quand même que tu es toujours abonné. Et oui, j'ai appris, des abonnés m'ont appris qu'ils ont été désabonnés de force de la chaîne, donc vérifiez quand même si vous êtes bien abonné. Et puis oui, vous pouvez aussi me laisser un pouce si vous aimez ce que je fais, ou un pouce en bas si vous aimez pas et que ma tête ne vous revient pas. En tout cas, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.